J'aimerais en fait faire une petite méditation avec vous sur la jeunesse, l'argent et la volonté de Dieu. Et étant donné qu'en fait, moi je suis jeune, aujourd'hui il y a la nouvelle génération qui arrive, tant chrétien que dans le monde. Et quand on est jeune, on est audacieux, on a plein d'idées, on est vraiment déterminé, on se dit, moi j'ai un plan imparable pour l'avenir, forcément ça va fonctionner, peu importe les épreuves, ça va fonctionner. On se dit, j'aurai cette maison, j'aurai ce plan de carrière-là, j'aurai toutes ces choses-là et ça va fonctionner parce que tout est bien ficelé, tout est bien. Vous savez, il y a une chose que la Bible nous dit, c'est dans Matthieu. La Bible nous dit qu'il faut chercher premièrement le royaume et toutes choses nous seront données par la suite. Et nous en tant que chrétiens, ce verset, il a deux facettes. On sait que premièrement, ça veut dire chercher le salut. Bon, gloire au Seigneur, on l'a, on est en Christ, on a le salut. Mais ça veut aussi dire chercher la volonté de Dieu tout le temps, encore dans notre vie, afin justement de chercher, de comprendre ce qu'il veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je pense qu'avant de commencer un plan de carrière, avant de mettre en ordre nos voies, chercher premièrement la volonté de Dieu. Et toutes choses nous seront données par la suite. Alors c'est pas l'évangile de prospérité, je dis pas que vous serez riche si vous faites ça. Et il est clair que ce n'est pas non plus une option. Si aujourd'hui je cherche la volonté de Dieu et que demain je vis comme un diable, je ne pense pas non plus que toutes choses me seront données. Mais ici la Bible est très claire, si on est en Christ, si on cherche tout le temps cette volonté-là du Seigneur, on aura de grandes bénédictions en Christ. Vous savez, l'homme a été créé de base justement pour ça. On a été créé pour connaître Dieu. Lorsqu'Adam fut créé dans le jardin d'Éden, c'est une chose qui m'a assez frappé, c'est que le Seigneur, à chaque fois, venait passer le soir auprès d'Adam et Ève et je sais pas, communiquer avec eux, chercher à comprendre un petit peu, leur parler. Et Adam avait reçu justement ce premier ordre, donc ce premier plan, à savoir tu ne mangeras pas, tu peux manger de tout ce que tu veux, tu es libre de faire toutes ces choses, sauf de ne pas toucher à cet arbre-là. Donc en fait, c'est pareil pour notre vie, Dieu a un plan pour chacun de nous, et justement, faut toujours chercher à comprendre sa volonté à lui. Et je pense qu'il n'y a rien de plus triste en fait que de passer à côté du plan A, on va dire, que Dieu a pour nous dans notre vie. Ça me rappelle un petit peu et je me permets de l'utiliser, ça me rappelle un petit peu ce peintre Rubens qui a utilisé justement qui avait peint justement la chute de l'homme, Adam et Ève. Et quand j'étais dans mes premières années de lycée, justement, nos professeurs nous demandaient souvent de regarder ce tableau et d'essayer de le décrire un petit peu, d'y voir ce qu'on pouvait analyser. Et il y a un truc qui est flagrant, ça me l'a rappelé comme ça, c'est qu'en fait, dans le tableau, on pouvait voir dans la main d'Adam un citron. Et en fait, le citron, ça peut représenter l'amertume. Et je pense qu'il n'y a rien de plus triste que de passer à côté du plan de Dieu dans notre vie. On peut avoir forgé énormément de plans, on peut se dire, voilà, mes plans sont formidables, moi c'est sûr, si je fais ça, je vais réussir, j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai une belle carrière. Mais si on n'a pas la volonté de Dieu dans notre vie, je pense qu'on passera à côté de toutes ces choses-là et on aura une amertume immense. Je n'ose même pas imaginer ce qu'a ressenti Adam lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a chuté. Et justement, j'aimerais aller avec vous, si vous le voulez bien, dans Proverbes chapitre 8, c'est dans la continuité de ma pensée. J'aimerais aller avec vous dans Proverbes chapitre 8, si vous le voulez bien. Proverbes chapitre 8, versets 10 et 11. Et après, je continuerai, sans tout faire, hein, je continuerai avec le verset 19 et je terminerai un peu plus tard. Donc Proverbes chapitre 8, versets 10 et 11. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est des versets qui sont extrêmement puissants. Le verset 11 nous dit quoi? Nous dit que la sagesse, que justement les instructions sont... que préférer l'instruction du Seigneur, c'est de la sagesse, et que justement cette science est plus précieuse que n'importe quelle autre chose. Avoir de la sagesse, avoir cette forme de sagesse-là,
a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est un comparatif aux biens matériaux. Mieux vaut avoir cette sagesse-là, avoir la crainte de l'Éternel, avoir justement la connaissance, savoir ce que l'Éternel veut, attend de nous sur cette terre, est beaucoup plus précieux que tout ce qu'on a prévu dans notre plan de carrière. Et c'est formidable de se dire que si on a cette sagesse-là, on a ce qu'il y a de plus précieux. Premièrement, ce qu'il y a de plus précieux, c'est de connaître la volonté de Dieu. Secondement, si on a la sagesse, on a la crainte de l'Éternel, on se détournera du mal. D'ailleurs, je vous invite à lire le Proverbe 8 qui est vraiment formidable. Mais il nous parle de ça, de se détourner du mal. Si on a cette sagesse-là, en fait, finalement, on a tout. On a le discernement, on sait ce que Dieu attend de nous sur cette terre. J'aimerais continuer avec le verset 19, bien que tous les versets soient super intéressants. « Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. » Le fruit de l'Éternel. Vous savez, l'Éternel nous demande souvent de porter du fruit, de toujours être un arbre qui porte beaucoup de fruits afin que autrui puisse arriver au salut. Je me demande, c'est quoi le fruit de l'Éternel? Dieu est bon à 100%. C'est-à-dire que sa bonté, justement, on l'a. On peut accéder à sa bonté tout à fait normalement, tout à fait gratuitement. En étant dans sa volonté, on peut goûter justement à toutes ces bénédictions. Et ce fruit-là est meilleur que l'or. Tout ce qu'on peut récolter sur cette terre, tout ça, c'est meilleur que que tous nos travaux accomplis. C'est vraiment largement préférable à tout ce que l'on peut construire dans notre vie. Et vous savez, on peut construire, on peut se dire, voilà, je pense que je me connais quand même assez bien. Je sais que si je vais dans cette formation-là, si je choisis cette personne-là, si je fais ci, si je fais ça, je suis sûr que je serai heureux. Il y a une chose qui est, je pense, extrêmement importante, c'est, comme je vous l'ai dit, de connaître la volonté de Dieu. J'aimerais terminer en allant dans Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, verset 26. Je pense que c'est juste le verset le plus puissant. Verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Donc, si nos voies ne sont pas forcément tout le temps les voies du Seigneur, et même si parfois on peut être un petit peu étonné de ce que le Seigneur attend de nous, il faut lui donner notre cœur, il faut lui faire confiance. Donner son cœur à l'Éternel, c'est lui donner tout ce qu'on a. L'intimité le plus parfait réside dans le cœur. Nos pensées sont dans notre cœur, et l'accomplissement de nos pensées sont aussi dans notre cœur. Tout ce qu'on a sont dans notre cœur, et si on donne notre cœur à l'Éternel, on lui fait totalement confiance. Le Seigneur nous dit que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc plaisons-nous dans les plans que l'Éternel a pour nous. On ne les connaît pas forcément, mais faisons-lui confiance, surtout nous les jeunes, parce qu'on on a plein d'audace, on a plein de plans. D'ailleurs, je ne parle pas que forcément pour les jeunes. Hein. Et voilà, donc soyez bénis et j'espère que ça vous aura un petit peu apporté.